Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a reçu en audience le ministre du Congo d'en face des Affaires étrangères. Pour Jean-Claude Ngakoso, il était porteur d'un message d'amitié et de fraternité entre les deux chefs d'État et les deux peuples frères appelés à se communiquer pour raffermir leurs liens. Et puis après Alex Kandé, gouverneur du Kasaï central, c'est Roger Ntingi de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui est déchu de ses fonctions. Le président de l'APK, absent de la plénière, qui a tablé sur sa déchéance, est reproché d'une gestion financière opaque. Instituée par l'UNESCO en 1994, la journée mondiale de l'enseignante et de l'enseignant est célébrée ce 5 octobre. Une journée qui sensibilise sur l'importance et le rôle des enseignants, mais évalue également la condition du personnel enseignant. En cette année 2017, la journée mondiale de l'enseignante et enseignant est célébrée sous le thème « Enseignants en liberté, autonomiser les enseignants ». Une délégation brazzavilloise est arrivée ce mercredi à Kinshasa. À la tête, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, et sa délégation ont rencontré le chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila Kabange, à qui ils ont transmis un message du président Denis Sassou Nguesso. L'émissaire du président Sassou a déclaré à la presse au sortir de l'audience qu'il était porteur d'un message d'amitié et de fraternité entre les deux chefs d'État et les deux peuples frères, appelés à se communiquer à tout moment en vue de raffermir leurs bonnes relations historiques et charnelles. Le chef de la diplomatie de la RDC, Léonard Tchéokitundu, et Némi Mwilanya Wilonja, le directeur de cabinet du président Joseph Kabila Kabange, ont assisté à cette audience. Le vent de déchéance dans les instances décisionnelles continue de souffler en RDC. Après la déchéance du gouverneur du Kasaï central Alex Kandé, c'est le tour de Roger Ntingi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui vient d'être déchu de ses fonctions. Au cours d'une séance plénière tenue ce jeudi 5 octobre, 39 députés présents à cette séance plénière ont voté à l'unanimité en faveur de sa destitution suite à la motion de censure initiée par les députés provinciaux Julien Makelele. Roger Ntingi est reproché notamment d'une gestion financière opaque et d'incompétence caractérisée. L'absence du président déchu lors de cette plénière, considérée comme un outrage parce qu'il a été dûment saisi, n'a pas empêché les députés d'aller jusqu'à la fin de leur démarche. Selon Henri Itoka, les députés ont abouti à une procédure de déchéance amorcée depuis le 30 septembre dernier. C'est donc le vice-président qui fait l'intérim en attendant la conférence de présidents qui devait être convoquée d'ici le début de la semaine prochaine pour décider de sa succession. Roger Ntingi avait été élu à la tête de cette assemblée provinciale de Kinshasa il y a de cela 11 ans. Déchéance d'Alex Kandé Moupompa, gouverneur de la province du Kasaï central. Sur 24 élus provinciaux, 17 ont voté pour son départ. Il est accusé d'avoir détourné 3 400 000 $ américains prêtés à la province par la FBN Bank. Selon le rapporteur de l'organe délibérant du Kasaï central, Alex Kandé s'est rendu coupable de plusieurs infractions. Au-delà du détournement du prêt de la FBN Bank à la province, il a aussi détourné 4 véhicules 4x4 achetés pour le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale et la somme d'argent générée par le CEC. Alex Kandé est encore accusé de tentative de stélionnat en morcelant la résidence officielle du gouverneur au profit d'une société privée. Retenu à Kinshasa, le gouverneur Kandé fut l'un des grands absents au Forum de paix, réconciliation et développement du Grand Kasaï. Il a le droit de présenter ses éléments de défense pour faire valoir ses droits dès lors qu'il n'a pas été compris par les députés provinciaux, étant donné qu'il jouit encore de la présomption d'innocence. Gouverneur du Kasaï occidental depuis décembre 2012, Alex Kandé s'est retrouvé couronné sur la nouvelle province du Kasaï central en 2016 après le découpage territorial. 3 miliciens ont été capturés dans une opération de force de l'ordre au parc de Virunga dans la province du Nord Kivu. Ces présumés pêcheurs appartenant à la milice Mai Mai Charles ont été saisis après un accrochage entre la patrouille conjointe éco-garde de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, forces armées de la RDC FARDC et une coalition des pêcheurs clandestins de la milice Mai Mai Charles. Ces combats qui se sont déroulés
déroulé entre 7h et 8h heure locale ont duré environ 30 minutes avant que les Maï-Maï ne décrochent et abandonnent leurs alliés, les pêcheurs clandestins. Ces derniers ont été capturés avec des matériels de pêche prohibés, ont précisé de sources locales. Rappelons que ces miliciens Maï-Maï Charles sont depuis 2016 très actifs au sud du lac Édouard, cela malgré plusieurs campagnes de sensibilisation de l'armée et de l'éco-garde ICCN pour arrêter cette pratique dans ce secteur. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI vient d'approuver 3 autres réformes du Doing Business pour le groupe thématique gouvernemental sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kenzo, a présenté ces réformes validées qui touchent 3 secteurs ci-après. Premièrement, le permis de construction avec une bonne réglementation de construction en RDC afin d'attirer les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Deuxièmement, la mise en place d'un mécanisme de transfert de propriété pour réduire le procédure sur les délais et les coûts quant à ceux. Enfin, au niveau de commerce transfrontalier, l'État congolais, par l'entremise de l'ANAPI, a fourni des efforts pour faire respecter les exigences en matière d'octroi de documents nécessaires. Suite à cette validation, le gouvernement congolais tient à mettre en application ces mesures pour obtenir les résultats escomptés pour mieux se positionner dans le prochain rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale. Du reste, il s'y est de noter que cette cérémonie a été présidée par les ministres d'État en charge du plan Modeste Bahati-Lukwebo. Une campagne de sensibilisation lancée par la Banque centrale du Congo pour dire non aux changeurs de monnaie de la rue appelés communément cambistes. Le gouverneur de la BCC qui l'a lancé pense que les changeurs de monnaie doivent désormais travailler dans de bureaux de change et encadrés par la BCC et non dans les rues des villes de la RDC. Pour Deogracias Mutombo Mwananyembo, cette mesure s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre de mesures urgentes pour la relance de l'économie du pays. Après plusieurs rencontres entre l'autorité monétaire et la coopération des cambistes, il se dégage 3 catégories d'opérateurs de change manuels que sont les opérateurs de la première catégorie constitués des bureaux de change agréés à extension nationale. Ils sont appelés à verser $2500 de caution à la BCC. Deuxièmement, les bureaux de change de la deuxième catégorie ayant des bureaux de change à extension provinciale, eux, verseront $1000 de caution à la BCC. Enfin, la catégorie de changeurs manuels personnes physiques qui ne doivent verser qu'une caution de $150 à la BCC, mais doivent par la suite s'affilier auprès d'un bureau de change agréé. Cependant, cet encadrement de la BCC prévoit quelques principes de travail sécurisés, notamment le changeur manuel affilié à un bureau de change quitte la rue pour travailler dans le local du bureau de change agréé. C'est là qu'il doit afficher son taux et plus à l'extérieur, mais aussi plus d'exposition de briques de billets dans la rue. La coopération des changeurs de monnaie a proposé à son tour à la Banque centrale du Congo de procéder à l'identification biométrique de chacun de ses membres. L'humanité célèbre le 5 octobre de chaque année la journée mondiale de l'enseignante et de l'enseignant. Cette journée a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif. Elle vise aussi à évaluer la qualité du travail des formateurs à travers le monde. Cette journée a été instituée par l'UNESCO depuis 1994, commémorant ainsi la signature de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant. Une recommandation signée le 5 octobre 1966 par l'UNESCO et l'OIT. Pour cette année 2017, la journée du 5 octobre est placée sous le thème « Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants », un thème qui se rapporte à celui d'octobre 2015 après l'adoption en septembre de la même année des nouveaux objectifs de développement durable ODD qui réaffirmaient que l'autonomisation des enseignants constituait la première des priorités dans toutes les stratégies de développement et de l'éducation. En République démocratique du Congo, la journée du 5 octobre s'est passée dans la méditation et sous la menace d'une grève générale si la paie des enseignants n'intervient pas avec l'augmentation de 25 000 francs congolais consentis depuis août 2017 par le gouvernement. Plus
Plus de 2000 cas de choléra, dont 70 décès, ont été enregistrés dans la province du Olomami en début de ce mois d'octobre. Sur les 16 zones de santé de la province, 7 sont touchées par cette épidémie de choléra, ont relevé les autorités sanitaires au cours d'une réunion d'évaluation présidée par le gouverneur de la province du Olomami, Jackson Kalenge. Il est important de noter que ces autorités ont aussi dénoncé l'insuffisance d'intrats qui ne favorisent pas la prise en charge des cas de choléra à Kamina. En outre, la plupart des centres de traitement de choléra n'ont pas assez de sérum raisin et chlore. Un motif de tristesse pour les autorités sanitaires de cette province qui ne disposent pas d'assez de moyens pour se déplacer vers les sites ou les centres affectés par l'épidémie. Face à ces cris de détresse, l'Église méthodiste unie a remis au ministère provincial de la Santé un lot de plus de 200 litres de sérum. Plusieurs soldats nigériens et américains morts ou portés disparus, ainsi que leurs véhicules calcinés. Tel est le bilan très lourd, quoique non officiel, du combat d'une rare violence survenue le mercredi 4 octobre entre des assaillants venus du Mali et des hommes du bataillon sécurité et renseignement nigérien, ceux dans les villages de Tongo Tongo, situés dans le nord Tillabéri au Niger. Ce bilan est la conséquence de la poursuite lancée contre les hommes d'Abou Walid al-Charoui par les éléments de forces spéciales nigériens, appuyés par leurs formateurs, des commandos américains, et qui sont tombés dans une embuscade. La zone du Nord Mali est réputée bien maîtrisée par ces assaillants. Après ce lourde perte, des opérations de grande envergure ont été enclenchées aussi bien par terre que par air. Dans les moyens aériens importants déployés lors de ces opérations de ratissage effectuées jusqu'à tard dans la nuit du mercredi, des mirages français ont aussi été mis en contribution. Cette embuscade a été tendue en dépit du fait que toutes les zones frontalières allant du 15e au 19e parallèle a été placée sous état d'urgence. Elle est intervenue quelques semaines seulement après les débuts de la grande offensive de forces du G5 Sahel contre le djihadiste. La réaction des États-Unis est très attendue en termes de plus d'appui financier aux forces du G5 Sahel après la mort de leurs soldats. Mesdames, Messieurs, voici les titres qui ont constitué ce journal. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a reçu en audience le ministre du Congo d'en face des Affaires étrangères. Pour Jean-Claude Ngakoso, il était porteur d'un message d'amitié et de fraternité entre les deux chefs d'État et les deux peuples frères appelés à se communiquer pour raffermir leurs liens. Et puis après Alex Kane des gouverneurs du Kasaï central, c'est Roger Ntingi de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui est déchu de ses fonctions. Le président de l'APK, absent de la plénière, qui a tablé sur sa déchéance, est reproché d'une gestion financière opaque. Instituée par l'UNESCO en 1994, la journée mondiale de l'enseignante et de l'enseignant est célébrée ce 5 octobre. Une journée qui sensibilise sur l'importance et le rôle des enseignants, mais évalue également la condition du personnel enseignant. En cette année 2017, la journée mondiale de l'enseignante et enseignant est célébrée sous le thème « Enseignants en liberté, autonomiser les enseignants ». Cette session d'information est terminée. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mercredi 5 octobre, sélectionnés et résumés pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « À la suite de la destitution d'Alex Kandé hier, les Kasaï centrales vers l'élection du nouveau gouverneur ». Attendu qu'Alex Kandé a été rappelé à Kinshasa quelques jours après l'affaire de miliciens Kamina Sampou, le vote favorable d'une motion de censure contre lui n'a fait que formaliser une réalité connue de tous. Alex Kandé Moupampa ne présidera plus aux destinées de la province du Kasaï central. Ainsi entend décider les députés membres de l'organe délibérant de cette province au cours d'une plénière très mouvementée hier mercredi 4 octobre. Sur les 22 membres effectifs,
2 ne siégeant plus depuis quelques mois qui composent l'Assemblée provinciale du Kasaï central, 17 ont voté pour et 4 se sont opposés au départ du désormais ex-gouv, a déclaré hier à Forum des As une source crédible jointe au téléphone. Par conséquent, la motion est passée, Alex Kandé quitte les trônes, subséquemment il emporte avec lui son gouvernement. Il est notamment reproché au gouverneur du Kasaï central la mauvaise gestion et les détournements de plus de 3 millions de dollars américains. Monsieur Kandé Mukompa Alex s'est rendu coupable de plusieurs infractions. Les détournements de 4 véhicules 4x4 qu'il a achetés pour le compte du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale. Les détournements de la somme d'argent générée par le CSC de la somme de 3 400 000 dollars américains prêtés à la province par les FBN Bank et la tentative d'Esteliona. Il a tenté de morceler la résidence officielle du gouverneur au profit d'une société privée. La motion de censure contre le gouverneur a été déposée au bureau de l'Assemblée provinciale le week-end dernier. Elle a été signée par 16 députés provinciaux sur le 22. Après sa déchéance, Alex Kandé pourrait comparaître devant les tribunaux. Une dépêche de l'agence provinciale de presse ACP d'hier renseigne que l'Assemblée provinciale du Kasaï central a décidé d'extraire le gouverneur déchu en justice. On reproche à Alex Kandé Mukompa la mauvaise gestion de la question des successions du pouvoir coutumier du chef Banda Kamina Sampou. Cet épineux problème qui a plongé l'espace Grand Kasaï dans un cycle de violence sans précédent et qui a occasionné plusieurs centaines de morts et des milliers de déplacés internes. Vu d'analyse, la destitution d'Alex Kandé ouvre désormais la voie d'élection d'un nouveau ticket à la tête de cette province. Nombre d'analyses convient à l'unanimité que le départ forcé d'Alex Kandé est bien loin d'être une surprise non sans raison. Rappelé à Kinshasa quelques jours seulement après les débuts de l'activisme terrorisme des miliciens Kamina Sampou, Alex Kandé n'est plus jamais rentré. Depuis plusieurs mois, il était donc bloqué dans la capitale où il suivait très à distance l'évaluation de la situation au pays Louloua. Selon de sources, l'homme était même interdit de sortir du pays. C'est seulement à l'occasion du forum sur la paix, la réconciliation et les développements de l'espace Grand Kasaï organisé du 19 au 21 septembre dernier à Kananga qu'Alex Kandé a finalement foulé les sols de ses ancêtres. Et pendant toute la période de cette très longue absence, la province était gérée par M. Justin Milonga qui a assumé l'intérim. Ces derniers auraient joué un rôle non négligeable dans le processus de pacification de la province du Kasaï central. Poursuivons cette revue de presse avec le site de radiocapi.net qui écrit à sa une Nord Kivu, 3 miliciens capturés dans une opération de force de l'ordre au parc de Virunga. 3 présumés pêcheurs appartenant à la milice Mai Mai Charles ont été capturés après un accrochage survenu mardi 3 octobre entre la patrouille conjointe éco-garde de l'Institut congolaise pour la conservation de la nature ICCN, forces armées de la RDC FARDC et une coalition des pêcheurs clandestins de Mai Mai Charles dans les environs des Witumbi au parc national de Virunga. Des sources locales rapportent que ce combat qui se sont déroulés vers 7h et 8h heure locale ont duré environ 30 minutes avant que les Mai Mai décrochent et abandonnent leurs alliés les pêcheurs clandestins. Ces derniers ont été capturés avec des matériels de pêche prohibés, précisent ces sources. Les miliciens Mai Mai Charles sont depuis 2016 très actifs sur le lac Édouard malgré plusieurs campagnes de l'armée et de l'éco-garde ICCN dans le secteur. Le président du comité de pêcheurs de Nyakakoma leur attribue la saisine lundi et mardi dernier d'une dizaine de pirogues des pêcheurs locaux. Ces derniers sont parvenus à récupérer leurs pirogues contre les paiements de fortes sommes d'argent, a relevé le président de pêcheurs de Nyakakoma. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre à sa manchette « Bukavu, une dizaine d'écoles ont déjà enregistré de cas de choléra ».
13 de 34 zones de santé que compte les Sud Kivu enregistrent encore de cas de choléra, rapporte OCHA. La situation touche également les milieux scolaires, étant donné qu'une dizaine d'écoles ont déjà enregistré de cas de choléra. Une réponse multiforme est en place qui comprend entre autres de points de chloration et de prise en charge de personnes malades dans des centres de traitement de choléra. Mais évidemment, des défis perdurent qui empêchent une riposte optimale. Ces défis s'articulent entre autres autour de l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et le renforcement des actions de sensibilisation et de communication de la population, notamment vers les écoles, a dit Yvan Ndundu, porte-parole des OCHA, au cours de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO mercredi 4 octobre 2017. Les acteurs humanitaires sont également préoccupés par la situation sécuritaire qui prévaut à Bukavu, Uvira et leurs environs. Deux régions les plus touchées par la maladie dans le Sud Kivu, cette situation constitue un frein aux activités humanitaires pour lutter contre la maladie. La saison de pluie qui débute va ajouter évidemment un élément de difficulté supplémentaire aux efforts en cours à travers le pays, a ajouté Yvan Ndundu. Pour le contexte, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires ont lancé mercredi un nouveau plan mondial de lutte contre le choléra qui vise à faire baisser de 90% le nombre de décès dus au choléra d'ici 2030. Cette revue de presse est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.